Avec un billet à 150 € depuis la Malaisie, je n'ai pas pu rater cette opportunité d'aller au Japon. Je me suis donc rendu pour la première fois à Fukuoka et je suis allé directement à Kumamoto. Alhamdoulilah, on est bien arrivé à Fukuoka au Japon. Donc là, on a été récupérer notre pocket wifi qui nous a été envoyé des amis qui habitent au Japon. On va récupérer notre pocket wifi. Yamato, en fait, c'est une entreprise de transport. Ils nous les ont envoyés directement à l'aéroport. Et du coup à l'aéroport ils nous ont dit que c'était pas le bon Yamato et c'était un peu plus loin. Du coup là on a galéré à trouver. Et là c'est bon. On a dû demander, c'est bien, on a eu pour la première fois on a dû interagir avec des japonais, tant bien que mal, essayer de se faire comprendre. Et il nous a bien indiqué, alhamdoulilah. Premier combini que je fais au Japon, j'étais choqué de voir qu'ils proposaient des boissons chaudes. Je vous conseille de prendre les bus pour vous rendre à vos destinations parce que c'est beaucoup moins cher qu'un taxi ou autre. 領収書ご利用ですか？Do you need receipt? あ、ない、チェック、チェック。このバス、福岡空港国内線ターミナル10時52分発熊本行き確定。Donc nous avons atterri à l'aéroport de Fukuoka et là on va se rendre à Kumamoto qui est à 108 km de Fukuoka. Voilà, le bus nous a déposé. Première dégustation et pas des moindres, un jus de patate douce. Je vais pas vous mentir, c'était dégueulasse. Ce qui est bien dans les combini, c'est qu'en fait vous pouvez aussi vous poser, prendre à manger et vous poser devant votre ordinateur pour travailler si vous devez attendre quelqu'un. Du coup on est arrivé à Kumamoto, là on cherche notre Airbnb. En même temps on découvre les petites ruelles japonaises. Ici ils sont beaucoup à vélo, hein. On continue d'avancer et de chercher notre Airbnb. C'est super calme ici. Les seuls bruits qu'on entend c'est le bruit de ma valise. Vous avez des petites maisons typiques. C'est super sympa. Et du coup on est arrivé à notre Airbnb qui est situé dans une rue plutôt calme, plutôt sympathique. Et voilà le bâtiment. Du coup en fait les standards japonais ne sont pas pareil que les standards européens et même des autres pays, hein. Vous voyez que le plafond est vraiment bas. Regardez la clim est tellement basse que limite on peut se cogner dessus. Il nous a même offert des brosses à dents, que c'est mignon, dans notre petit lavabo pour bébé. Quand vous passez au passage piéton et que ça passe au vert, vous avez ce bruit là constamment. Pour vous déplacer à Kumamoto, vous avez un sorte de tram qui a l'air de dater quoi, c'est plutôt sympa de le prendre. Ça a l'air de traverser la ville et vous avez des bus. Ce qui est beau à voir à Kumamoto, c'est son château. Et là, autour du château, vous avez de l'eau comme ceci et vous pouvez vous balader tout le long. Et voilà l'emblème de Kumamoto, c'est un petit ours noir. Donc autour du château vous avez des petits endroits où manger, des petites glaces, grignoter, voilà c'est plutôt sympa. L'architecture elle est cool. Voilà vous avez plein de restaurants, de magasins traditionnels. Je ne pouvais pas partir sans avoir goûté quelque chose et cette boutique m'a tapé à l'œil. Ils étaient spécialisés dans les produits faits à base de matcha. On est rentré dans le spécialiste du matcha. Il a vraiment beaucoup de trucs au matcha. Mais là c'est la glace là qu'on va goûter. Ça a l'air tellement bon. On va goûter la glace au matcha 3%. Et là, c'est une glace matcha, roasted matcha, matcha et matcha grillé. Donc on va voir ce que ça donne avec de la pâte d'haricots rouges. Ça a l'air délicieux. Goûtez déjà le matcha normal. Oh là là, il est tellement bon. Le matcha grillé. C'est marrant. C'est un mélange de matcha, de café. Le hanko là, ça se voit que c'est de la qualidad. Pas comme les autres qu'on trouve. Ouais, c'est vraiment bon. Délicieux.
matcha 3%. Donc c'est beaucoup plus cher que les eaux de glace parce que c'est apparemment de la extra qualidad. Wow. Wow. C'est du matcha. Ça a carrément une autre saveur, une autre texture. C'est magnifique, exceptionnel. On sent vraiment bien le matcha. Mais la texture de la glace, c'est tout autre chose. C'est super bon. Vous pouvez même louer vos kimonos et aller au château avec. J'ai vraiment aimé cet endroit qui faisait penser à un village d'époque et si vous allez à Kumamoto, n'hésitez pas à passer par là. Attends une minute, si tu souhaites bien préparer ton voyage au Japon ou simplement en apprendre plus sur le pays, n'hésite pas à te procurer mon guide avec 75 pages regroupant les lieux à visiter, les mosquées où prier, les restaurants halal et d'autres bons plans dans plus de 8 villes. Tu trouveras le lien dans la description. Dans la série des distributeurs chelous, je vous présente le distributeur d'insectes à manger. Vous voulez un petit scorpion, un petit ver, un petit cafard? Donc là on est dans un petit magasin tout à 500 yens. Tout à 500 yens c'est environ 3 €. En fait vous avez des plats préparés parce qu'ici les gens ils n'ont pas vraiment le temps de faire à manger. Et du coup vous prenez ce que vous voulez pour 3 € et ensuite vous mettez dans la petite boîte et vous pouvez sortir. Que serait le Japon sans ces fameux 7-Eleven? Allons nous rafraîchir le gosier avec ces délicieux mets d'exception. On va faire un petit tour à Second Hand Street. Donc ils vendent que de la seconde main. Que ce soit vêtements, produits de la maison. C'est vraiment tout a déjà été utilisé. Ça a l'air vraiment sympa. On va aller voir. Il y a vraiment pas mal de choix. Toutes les couleurs. Vous avez des marques. J'étais vraiment choqué de tout ce qu'on pouvait trouver dans ce magasin. Vous avez des paires, des collabs à des prix vraiment pas chers. Carrément dans toutes les villes que j'ai faites au Japon, j'ai été dans tous les second street qu'il y avait, tellement il y avait des bonnes affaires. Encore un nouveau jour à Kumamoto. Du coup ici, ce qui est marquant au Japon, déjà c'est que tout le monde a ces petites voitures toutes carrées là. Ensuite, les routes elles sont très propres. Les gens sont propres. Les routes sont très bien faites. Regardez, c'est tout plat, il n'y a pas un pet, il n'y a pas un trou dans le sol. Donc c'est très agréable. Les gens sont super sympas. Ils vont vous aider avec plaisir. Il y en a certains, surtout les jeunes, ils vont vouloir échanger avec vous, rigoler avec vous, etc. Donc pour l'instant, c'est une bonne expérience. Deuxième point marquant, il y a énormément de vélos. Les gens se déplacent énormément à vélo. Dans toute la ville, on a des parkings énormes de vélos comme ça. Les gens prennent leur vélo pour prendre le bus à voir la suite ou le train. Ou même font toute leur journée à vélo. On en a croisé vraiment toute la journée. Comme le bon touristos que je suis, j'ai bloqué ma carte de crédit dans la machine. C'était un endroit où il fallait mettre sa carte de train et j'y ai mis ma carte de crédit. Du coup, tout le monde était bloqué, personne ne pouvait acheter leur ticket. Du coup, il est venu pour débloquer la situation. Ils ont mis plus d'1 heure à chercher la carte sans succès, avant d'enfin appeler un technicien pour débloquer la situation. Du coup, les moyens de vous déplacer au Japon, vous avez le bus, vous avez les trams, etc. Et vous avez aussi dans les villes le train. Donc dans certaines villes, vous avez le train qui passe. Et vous pouvez vous déplacer où vous souhaitez. Voilà les fameuses gares du Japon. Du coup là c'est un des ponts de Kumamoto parce que Kumamoto est traversé par une rivière. Comme vous voyez, vous pouvez faire des balades sur les côtés et vous avez des petits trams qui vous emmènent, qui traversent la ville. Vous avez plein de bus et tout, c'est vraiment sympa. Au milieu de la ville, du coup à Kumamoto, vous avez cette énorme, je sais pas comment on appelle ça. C'est marrant parce que les voitures passent au milieu et vous avez du coup la route qui est en face avec plein d'arbres et de trucs un peu traditionnels, c'est sympa. Du coup en se baladant dans les routes de Kumamoto, on a trouvé une petite allée comme ça. En fait c'est l'ancien quartier commerçant de Kumamoto. Vous avez plein de petits shops comme ça. Bon, je sais pas forcément ce qu'ils vendent, est-ce que c'est intéressant. Alors, regardez, il y a un petit second hand shop de mamie. Vous avez plein de petits trucs. Bon là beaucoup de choses sont fermées.
Mais c'est sympa. C'est un petit peu le japonais à l'ancienne. Voilà, vous avez des gens qui vendent des fruits, des légumes. Je suis tombé sur cette petite boutique traditionnelle où ils vendaient toutes sortes de choses pour pouvoir faire de la calligraphie, des lettres, etc. Là, vous avez même des pierres, je sais pas ce qu'il y a, avec quoi. C'est pour quoi faire, mais c'est intéressant de voir qu'il y a différentes manières d'exprimer sa créativité et l'art en fait. Vous avez également plusieurs types de pinceaux, dont un maxi gigantesque pinceau. Regardez, l'embarras du choix. Petit passage au supermarché pour le repas du soir. Une fois que vous êtes passé à la caisse, vous avez un petit endroit comme ça, posé sur le côté, no stress, où vous pouvez ranger toutes vos petites courses dans votre sac. Voilà, on est bien. Bon, on va s'arrêter là, il y a un train qui va passer. Direction mon premier entraînement de jiu-jitsu brésilien au Japon. Et du coup, quand vous arrivez dans un gymnase, il faut payer pour pouvoir entrer. Du coup, là je suis à Kumamoto. Je vais au dojo pour m'entraîner en fait avec le club local de jiu-jitsu brésilien. Donc c'est très propre, c'est super classe. Donc il y a plein de dojos différents en fonction des sports de combat. Vous avez même une salle de sport à l'intérieur. Du coup là c'est pour se changer. Il s'avère que ce jour-là, il y avait un séminaire d'aïkido, d'où l'espace restreint au début du cours. Le cours a été très constructif, nous avons pu voir des amenées au sol, des entrées en garde ou encore des soumissions. Les techniques sont expliquées de façon segmentée afin qu'on puisse bien comprendre le fonctionnement de celles-ci. Game over. J'ai vraiment aimé l'ambiance de ce dojo, j'y ai été bien accueilli et j'ai pu être en immersion avec des japonais et partager ma passion du jiu-jitsu brésilien avec eux. Une fois l'entraînement terminé, un jeune judoka fougueux me provoque en duel. Quand vous venez au Japon, s'il vous plaît, dépensez pas tout votre argent seulement dans les combini. Si vous restez un petit moment, n'hésitez pas à aller dans les grands supermarchés comme ça. Les prix sont divisés par 2 par rapport au combini. Alors ça, c'est une sorte de glace donc qu'on n'a jamais vu ailleurs, disponible uniquement au Japon. On va voir quel goût ça a et la forme que ça a. Ce sont des glaces boules. Des glaces boules. On va goûter. On va voir ce que ça donne. Ouh. L'extérieur c'est un peu dur. Et à l'intérieur c'est de la glace. C'est vraiment marrant. Hein. C'est bon. On arrive au château de Kumamoto qui date de plus de 400 ans. Ce bâtiment, c'est là où ils faisaient les cérémonies du thé. Comment savoir le château? En fait, sa particularité, c'est qu'il est noir. Les murs qui entourent le château sont vraiment gigantesques et ils ont fait ça de manière à ce que du coup les envahisseurs ne puissent pas s'introduire dans le château. Ce qui est beau aussi à Kumamoto, c'est que c'est entouré d'une chaîne de montagnes.
C'était la première fois que je voyais un château japonais et j'étais vraiment choqué de la beauté du lieu et de cette architecture impressionnante. Et ce qui est super, c'est qu'on peut rentrer dans le château. Ici, c'est indiqué que c'est là qu'ils se mettaient, en fait, pour pouvoir tirer s'il y avait des ennemis en bas du coup du château, qui arrivait jusqu'en bas du château. Comme le château a brûlé avec le temps, ils ont fait des reconstitutions un peu miniatures de pièces. Les tuiles du château étaient faites de cette manière. Donc on voit que c'est très travaillé. Il y a beaucoup de détails. Et voilà la tenue du 10e empereur de Kumamoto. Vous avez une vue sur toute la ville, mais aussi sur les chaînes de montagnes entourant Kumamoto. Et du coup, ce qui est marrant, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, les samouraïs n'étaient pas du tout grands. Quand vous montez dans le bus au Japon, vous prenez un petit ticket comme ça. Ensuite, votre numéro il va être affiché tout devant. Et ça va être le prix que vous allez devoir payer à la sortie. Alhamdulillah, partout où on est sur la terre, on va retrouver des mosquées. Aujourd'hui, c'est le jour du Jumu'ah. On est à Kumamoto, au Japon. Vous avez un petit endroit pour faire vos ablutions. Alors ça, c'est du jamais vu, mais il y a même des siwaks à utiliser à votre guise. Voilà à quoi ressemble la mosquée de Kumamoto. Vous avez même une salle de prière du coup, du côté des femmes. Alhamdoulilah, il y a toujours une communauté musulmane partout où vous allez. C'est marrant parce que la mosquée elle est vraiment placée dans une zone un peu pavillonnaire. C'est au centre de Kumamoto, juste à côté d'une université assez connue. Elle n'est pas cachée ou puis on la voit bien, contrairement à certains pays. On voit bien que c'est une mosquée, c'est pas un bâtiment lambda ou quoi. Donc c'est plutôt sympa de voir que la communauté musulmane, même au Japon, est plutôt valorisée. Et les gens sont curieux. C'est marrant, c'est vraiment un mélange en fait de maisons un peu traditionnelles, un peu en bois et de bâtiments un peu tout moche, pas très joli, mais ça rend la chose très originale et c'est ce qu'on aime au Japon. J'ai testé les fameuses toilettes japonaises et il y en a plusieurs avec plus ou moins de fonctionnalités, réducteur de bruit, son camouflage jet d'eau, une expérience à part entière. C'est marrant parce que les gares sont vraiment à l'ancienne et les trains à chaque fois un peu décorés comme ça. Il y a plein de shops comme ça où ils vendent des vélos ou bien ils peuvent même les louer à la journée, à la semaine, au mois. Quand vous prenez le transport, ce qui est bien, c'est que vous pouvez aller dans l'arrière-pays, voir des paysages que vous n'allez pas voir ailleurs. Vous avez des petites maisons traditionnelles, des petites montagnes, de la verdure, c'est vraiment magnifique. Vraiment, je vous conseille de prendre les trains. Ce que vous voyez au bout, c'est le mont Azo. Le mont Azo, en réalité, c'est un volcan. Et si vous allez au bout, vous allez avoir un cratère avec de la fumée qui sort encore de nos jours. En réalité, on voulait aller à cet endroit, mais on est arrivé un peu tard. Donc je pense que là, ça va être mort. Le soleil va se coucher. Mais franchement, juste la traversée là, ça vaut vraiment le coup. Après un long trajet en train dans la campagne, on est arrivé sur place. La gare d'Azo, qui est un endroit connu pour son volcan. Ce qu'il y a à Azo, c'est un magnifique volcan avec des espaces verts magnifiques et un cratère. Mais malheureusement, on est arrivé un peu trop tard. Ça change du centre-ville, c'est plutôt paisible et vous avez des bâtiments anciens, etc. Donc ça vaut quand même le coup. Puis même le trajet, il était vraiment sympa. Franchement, c'est à faire. Petite pancarte avec écrit Azo en japonais. Près de la gare, il y avait une petite boutique où ils vendaient des produits fabriqués sur place.
Vous y trouverez toutes sortes de souvenirs et spécialités de la région. Et vous pourrez même vous poser pour déguster ce que vous avez acheté. Ce qui est cool au Japon, c'est que partout où vous allez, si vous avez soif, vous allez trouver une petite machine comme ça. Mais ce qui est encore mieux, c'est que vous avez des choses fraîches, mais vous avez aussi du chaud. Donc tout ce qui est là, tout ça là en rouge, c'est du chaud. Donc vous avez même des soupes de maïs, soupe d'haricots rouges, vous avez du café, vous avez même du thé chaud. Franchement, c'est super top. Et là d'ailleurs, je vais me prendre un petit thé. Alors on met la petite pièce et on choisit ce qu'on veut. Et ça tombe. Elle est où la petite boisson? Bien chaude, chocolat chaud. Du coup, on va goûter la boisson. Comme en fait, il fait frais là en ce moment au Japon, donc ça fait du bien de boire une petite boisson chaude comme ça là. Ah ouais, c'est trop bon. C'est vraiment chocolaté, pas trop sucré. De retour à Kumamoto, je tombe sur la meilleure boutique que j'ai pu faire lors de mon voyage au Japon. Des millions de jeux vidéo, PlayStation, Nintendo, Xbox, du rétro gaming, il y avait vraiment de tout. Des livres à ne plus savoir où donner de la tête, et tout ça à des prix vraiment dérisoires. Il y avait même des cartes à collectionner, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic ou encore One Piece. Et les gens venaient même sur place pour s'affronter lors de duels. Moi, tu me parles pas d'âge. Y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Moi, tu me parles pas d'âge. Donc j'ai fait ma petite sélection de cartes. En tout cas, cette boutique a été la plus fournie et la moins chère que j'ai pu faire lors de mon voyage au Japon. N'hésite pas à liker et à t'abonner si cette vidéo t'a plu et abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines aventures au Japon. Suis-moi sur mes réseaux sociaux pour ne rien manquer.